4 février 2023, 15e anniversaire du viol de Marianne, criminels en liberté, soignants sacrifiés. Samedi 4 février 2023, pamphlet prophétique de Christian Cotten, faisant suite au texte du même auteur en date du 17 novembre 2022, intitulé « Débranchons le cadavre chaud de la Ve République avant que la mafia qui la maintient en survie ne détruise le peuple ». En tant que porte-parole d'un groupe de juristes spécialisés en droit international et en histoire du droit constitutionnel, réunis autour de maître Fabrice Bonnard, avocat du nouvel État de Savoie et président du Conseil national de l'État de Savoie, je souhaite en ce 4 février 2023 attirer l'attention de l'ensemble des agents de l'État, tout comme celle de tous les citoyens français, sur quelques points de droit cardinaux et indispensables à notre pays pour résoudre la crise multidimensionnelle que nous traversons depuis plusieurs années. Point 1. Le 4 février 2023 marque le 15e anniversaire d'un événement majeur de l'histoire récente de l'État français, à savoir celui du viol de Marianne, advenu en Réunion, à Versailles, le 4 février 2008, issue malheureuse du processus ouvert à Lisbonne le 13 décembre 2007. Ce jour-là, réunis dans la salle du congrès de l'aile du Midi du château de Versailles, y entrant par la cour des princes, 560 députés et sénateurs ont activement participé au viol collectif de Marianne, tandis qu'impuissants, 181 de leurs collègues témoignaient de leur opposition à ce crime et que 152 autres se portaient pâles. Ainsi fut permise par la classe politique de l'époque la ratification du traité de Lisbonne, sans consultation du corps électoral, faisant perdre à la France sa souveraineté et à la Ve République sa légalité. Près de 55% des électeurs français avaient refusé le 29 mai 2005 le traité de Rome II, TECE, dont l'essentiel des transferts de souveraineté sera repris sous une autre forme par le traité de Lisbonne. Leur décision souveraine a été niée de la façon la plus violente qui soit 3 ans plus tard. Ce crime de viol institutionnel du peuple du 4 février 2008, très rarement dénoncé par les élites politiques depuis cette date, a rendu la Ve République définitivement putative et illusoire et fonde tout autant la parfaite illégalité de tous les actes législatifs et exécutifs de ce régime politique du nom de Ve République. Nos criminels, escrocs du peuple, sont toujours en liberté 15 ans plus tard. Leur décision tue. Point 2. Depuis bientôt 3 ans, une large majorité de Français a compris que toute notre population subit les mensonges, les manipulations et les agressions de bandes criminelles internationales organisées. Elles utilisent les institutions juridiquement dévoyées de l'État au profit d'organisations et de puissances étrangères au motif d'une fausse crise sanitaire qui justifierait des injections forcées de véritables poisons. Les résultats de cette guerre menée contre le peuple français sont désormais visibles aux yeux de tous. Ainsi, l'INSEE fait savoir à la date du 6 janvier 2023 que du 1er janvier au 24 décembre 2022, 654 492 décès, toutes causes confondues, sont enregistrés en France, soit 8,9% de plus qu'en 2019, plus 53 601 décès, ce nombre étant encore provisoire. De même, l'Agence nationale de la sécurité du médicament a enregistré au 15 décembre 2022, depuis le début de la vaccination fin décembre 2020, 189 438 déclarations de cas d'effets secondaires des vaccins, dont 25% de cas graves, soit 47 360, et ce, sachant que les auteurs compétents évaluent les déclarations effectives à seulement 10% des effets advenus dans la population. La réussite
de la vaste opération marketing de génocide par empoisonnement est presque parfaite. Après ce viol de Marianne en 2008, qui entache de nullité tous les actes réglementaires et législatifs depuis 15 ans, les élites politiques sous contrôle d'acteurs étrangers ont accompli depuis 2020 un ensemble de crimes sur ordonnance qui touchent à présent toutes les familles françaises sans que l'on puisse prévoir la fin de cette hécatombe. Les criminels sont toujours en liberté à ce jour, ils prospèrent et ils se pavanent. Point 3. L'article 221-5 du Code pénal précise pourtant que le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'empoisonnement ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement et que l'empoisonnement est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Il est donc utile de rappeler que tout agent de l'État et plus largement tout individu qui a participé, participe ou participera de façon active ou comme complice à cette opération d'empoisonnement de la population engage sa responsabilité juridique, civile et pénale. Le temps viendra où les criminels comparaîtront devant des tribunaux qui sauront leur rappeler les exigences du traité de Nuremberg et des autres textes de droit international de protection des populations. Avocats, médecins et scientifiques intègres et indépendants sauront fournir aux magistrats et aux jurés populaires toute la documentation nécessaire pour établir les faits criminels évoqués ici. Tous les autres seront dans la charrette des accusés. Point 4. Par un arrêt du 29 décembre 2022, le Conseil d'État, sous la signature de M. Bertrand Dacosta, président de Chambre, de Mme Nathalie Escaut, conseillère d'État, et de Mme Isabelle Lemel, conseillère d'État rapporteur, a jugé que l'obligation vaccinale contre la Covid-19 et le pass sanitaire étaient des mesures légales suite à la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ces hauts fonctionnaires ont sans doute malencontreusement oublié aussi l'article L121-10 du Code de la fonction publique qui précise que l'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Pourtant, associations professionnelles et avocats leur avaient très largement démontré que l'ordre donné de vaccination obligatoire de certains agents de l'État est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le temps approche, il viendra pour ces fonctionnaires-là qui oublient leurs obligations, de rendre des comptes aux dizaines de milliers de soignants et autres pompiers, gendarmes et militaires sacrifiés sur l'autel des profits de l'industrie pharmaceutique, sommés de choisir entre l'empoisonnement ou l'exclusion de leur monde professionnel. Point 5. Car le temps viendra où nous saurons collectivement rendre sacrés tous les soignants et autres professionnels sacrifiés. Les soignants suspendus, exclus de toute vie professionnelle, privés de tout revenu et de toute aide publique, sont en effet les seuls parmi les agents de l'État qui ont su appliquer, dans leur intérêt, tout autant que dans l'intérêt de la population et dans l'intérêt même de l'État, tant la lettre que l'esprit de cet article L121-10 du Code de la fonction publique, inspiré précisément, il y a bien longtemps, par notre plus brillant juriste, dans le but de protéger l'État et ses agents de multiples dérives. Qui, demain, soignera les gendarmes ou les militaires engagés dans la défense de l'ordre public ou de la sécurité de la nation si, précisément, tous les personnels médicaux obéissent servilement aux ordres illégaux imposés par des élites politiques et médiatiques corrompues? Le temps viendra où la nation tout entière saura fêter solennellement nos soignants suspendus et réintégrés chaque 5 août, date de la loi Félon qui les a mortifiés
en leur imposant des injections délétères. Point 6. L'article 410-1 du Code pénal précise que les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre, de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement, et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. Les élites corrompues de la Ve République, emmenées par quelques marionnettes sociopathes, en violant Marianne le 4 février 2008, ont porté lourdement atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à son indépendance et aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, en lui imposant de confirmer sa soumission définitive à la suzeraineté d'une organisation supranationale non élue et dont la corruption éclate désormais au grand jour. Ces mêmes élites, ce 5 août 2021, ont lourdement porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation en organisant un ensemble d'actes d'agression d'une part particulièrement précieuse de sa population en charge de la sécurité de tous. Ainsi viendra enfin le temps d'appliquer l'article 411-4 du Code pénal qui punit de 30 ans de détention le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger. Point 7. En attendant ce temps-là, il n'est pas impossible de rêver que les pouvoirs publics mettent fin à ces empoisonnements avant que la population ne se souvienne de l'article 73 du Code de procédure pénale qui précise que dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Mais il est bien évident que ce ne serait guère souhaitable et qu'il vaudrait mieux laisser à la force publique le soin de procéder aux arrestations des criminels d'État. Soyons assurés que ce temps-là adviendra et qu'alors la population applaudira tous les soirs au balcon nos soignants si injustement sacrifiés.